Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de Zaz jusqu'à 11h sur Europe 1. Oh, c'est trop classe. Vous filmez ? Allez-y, filmez-nous. Profitez de ce moment, Zaz. Et regarde, Europe 1. Nous avons ici à la radio. Mais exactement 10h21. Zaz a fait une vidéo pour, j'imagine, quelqu'un de prophétie. Voilà. Puisqu'on écoute The Prophecy à l'instant. Elle est importante pour vous cette chanson, vous l'aimez beaucoup. Ouais, elle est importante cette chanson. Parlez-nous un peu de ce groupe The Prophecy. Ils sont mauriciens, c'est ça ? C'est mauricien, ouais. C'est du Sega. Ouais. C'est un mélange entre le reggae et le Sega. Attends, c'est du attends. Du Segé, pardon. D'accord. Je suis perdue là, c'est le matin. Donc reggae et Sega. Et voilà, reggae et Sega. Et c'est une musique que j'ai découvert. Cette chanson, vraiment, c'est la chanson. Je l'ai mangée. Je pense que j'ai saoulé tout le monde avec cette chanson. Je la mettais tout le temps. Et puis après, j'ai mangé tous les albums. Je sais pas, sa voix, sa musicalité. Tout ce qui dégage et puis on allait donc ma belle famille est mauricienne et donc on allait à Maurice et j'ai découvert des gens mais d'une gentillesse Mervyn Clélie s'appelle c'est ça le chanteur ouais. Et voilà, enfin c'est toute mon histoire, c'est l'histoire et c'est vous êtes très attaché à l'île Maurice, hein? Oui, très ouais. Alors le groupe s'appelle The Prophecy, donc voilà, si vous voulez télécharger, écouter ça cet été sur la route des vacances, voilà, le chanteur s'appelle Mervyn Clélie et du coup on le salue parce qu'il vient de passer sur Europe 1, donc c'est cool. J'étais contente de lui annoncer. Ouais. Bon, nous on va se balader, alors on va un petit peu moins loin que l'île Maurice, mais on va dans un coin magnifique avec notre routard préféré, Gavin Clemente Ruiz. Alors tout l'été, Gavin, il a une mission sur Europe 1, c'est de remettre l'église au milieu du village. Donc il nous fait découvrir des églises et des chapelles fabuleuses. Vraiment. Hier on a fait la chapelle de Ronchamp, de Le Corbusier, on a découvert une église souterraine. Bon, c'est fabuleux. Et aujourd'hui, il y a des endroits incroyables. J'ai voulu faire plaisir à Zaz et donc on va aller à Conques, dans l'Aveyron. À Conques. Et on va aller voir un village accroché à flanc de montagne, moins d'1 heure de Figeac, 45 minutes de Rodez. C'est classé parmi les plus beaux villages de France, donc déjà c'est un petit indice. On est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce qui m'a attiré aujourd'hui, c'est l'abbatiale et surtout ses vitraux. Mais d'ailleurs, c'est pas là qu'il y a les vitraux de Pierre Soulages ? Eh oui, regardez. Regardez, on est sur europe1.fr, vous avez une petite photo et vous avez des vitraux absolument magnifiques. Pierre Soulages, immense peintre français, décédé à 103 ans en 2022, connu pour son outre noir. C'est comme ça qu'il l'appelait. C'était la façon pour lui de faire jaillir la lumière à travers le noir. Oh, c'est joli. Face à un tableau de Soulages, c'est ce noir qui nous éblouit. Et moi, quand j'ai écrit ça et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé une chanson. Ébloui par la nuit. Un petit classique. Pierre Soulages, il est né à Rodez, à quelques kilomètres de Conques. Il a grandi fasciné par cette abbatiale romaine qui a été bâtie entre les 11e et 12e siècles. Et en 86, il a relevé un défi de taille. Il s'est dit, je vais concevoir 104 vitraux pour ce monument classé. Un travail qui a duré 10 ans. Mais du coup, ce sont des vitraux traditionnels ? Non, pas du tout. C'est ça qui est fou. Il a refusé les couleurs, il a refusé les figures, les scènes religieuses. Lui, ce qu'il voulait, c'était capter la lumière, être ébloui par la nuit. Donc, il a créé un verre unique, translucide, mais pas transparent. Il est strié, il est gravé, on dirait presque, vous savez, un peu comme de la peau. C'est très original. Le matin, l'église, elle semble un peu froide, un peu austère. Et puis au milieu, au fil du temps, au fil du jour, selon la lumière, les vitraux se mettent un peu à vibrer. Ils palpitent presque et ils colorent la pierre de cette abbatiale de Conques. On l'a bien compris. Ça donne envie d'y aller. Les vitraux, on l'a bien compris, il faut absolument les voir. Mais est-ce que l'église, elle vaut le détour ? Vraiment, c'est une des plus belles églises romanes de France, classée à l'UNESCO. Elle a été construite à partir de 1030, c'est précis. Et ça a duré plus d'1 siècle. Imaginez les réunions de chantier. L'extérieur est sobre, massif, coiffé avec 2 petites tours trapues. À l'intérieur, tout s'élève en fait. Il y a les piliers, il y a les arcs, il y a la lumière. Et il y a le trésor, c'est le joyau, la statue reliquaire de Sainte-Foy. C'était une jeune martyre de 12 ans, en or, en pierre précieuse, qui a été réalisée au 9e siècle. C'est vraiment une pièce unique en Europe, un endroit unique en Europe et peut-être l'un des meilleurs endroits pour retrouver peut-être la foi. Vous nous avez donné envie
envie. Si on veut la visiter, cette église, c'est possible ou pas ? On peut y aller, pas de souci, c'est gratuit, c'est libre toute l'année, 9h, 19h si vous avez envie. Hop, allez-y, c'est un peu plus restreint l'hiver, mais là, cet été, c'est superbe. La lumière va être magnifique. Vous pouvez aller découvrir le trésor, c'est payant. Les visites guidées sont proposées par l'Office du tourisme si vous avez envie. Il y a des concerts parfois qui sont organisés à l'intérieur. Zaz, peut-être une idée. Ça sera doit être magnifique. Et à Conques, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir que il y a plein de l'église ? trucs autour. Il y a la nature, c'est boisé, il y a des gorges, il y a des chemins de randonnée, il y a des gîtes qui sont super. Vous pouvez dormir et même manger dans des granges, goûter du fromage de l'Aubrac. Vous allez voir. Et puis tiens, vous n'êtes pas loin de Rodez. Rodez, il y a le musée consacré à Pierre Soulages. On est à 40 km. Là, vous allez pouvoir tout savoir sur cet homme qui voulait à travers la matière noire révéler la lumière. Moi, je trouve que c'est un beau programme. Merci beaucoup pour cette abbatiale. Vous venez de remettre au centre du village l'église. Là, vous avez au milieu du village. C'est magnifique. C'est ça, j'ai essayé. J'ai pas fait exprès de mélanger tous les mots comme ça. Mais ça marche. Je consulte à 11h normalement, une orthophoniste. Merci beaucoup, Gavin. C'était encore une balade fabuleuse avec vous tous les jours dans le Club de l'été. Zaz est l'invité du Club de l'été. Dans quelques minutes, Zaz va se chanter sain et sauf dans ce studio Coluche. On a beaucoup de chance et vous avez beaucoup de chance, les auditeurs d'Europe 1. Zaz sera à l'Olympia le 3 décembre prochain et en tournée mondiale. Espagne, Hongrie, Allemagne, Autriche. Zaz ira partout et près de chez vous. Les dates sont à retrouver sur Internet. Et puis dans un instant, on va faire un truc qu'on adore. On va aller embêter un collègue ou une collègue qui est déjà en vacances, collègue d'Europe 1. On va l'appeler pour savoir où elle est. C'est une femme, la plus grande intervieweuse politique que nous avons en France. On va appeler Sonia Mabrouk dans un instant sur Europe 1 tout de suite. Le Club de l'été sur Europe 1.